Les chefs d'État africains, invités d'honneur de Barack Obama à Washington. Le sommet sur la coopération États-Unis-Afrique s'ouvre dans quelques heures dans la capitale fédérale américaine. Le président Faure Gnassingbé y prend part. À l'ordre du jour, l'économie, la sécurité, le programme AGOA et la démocratie. Les pays ouest africains toujours sur le qui-vive face au virus Ebola. Le Comité national de riposte a présenté ce matin au chef du gouvernement son rapport sur l'état des lieux des mesures préventives prises par le Togo. Une vieille gloire célébrée au Palais des Congrès de Lomé, Aka Francisco a fêté ses 60 ans de carrière à travers un concert géant auquel ont pris part des milliers de Loméens. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, ce message adressé par le chef de l'État, Faure Gnassingbé, à son Excellence, M. Blaise Compaoré, président du Faso. Monsieur le Président et chers frères, la commémoration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable plaisir de vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations ainsi que celles du peuple et du gouvernement togolais. Je voudrais saisir l'heureuse opportunité qu'offre ce jour de communion et de souvenir pour votre pays pour exprimer mon vif souhait de voir se renforcer davantage les excellentes relations d'amitié, de solidarité, de coopération et de bon voisinage qui existent entre le Burkina Faso et le Togo. Je demeure par ailleurs persuadé que les discussions entre l'ensemble de la classe politique burkinabé et les efforts inlassables que vous ne cessez de déployer permettront de consolider le climat de paix et de stabilité qu'a toujours connu le Burkina Faso. En vous renouvelant mes vœux ardents de santé et de bonheur pour vous-même et pour votre famille, ainsi que ceux de paix et de prospérité croissante pour le peuple frère burkinabé, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances de ma très haute considération. Barack Obama renforce ses liens avec l'Afrique. Il a battu le rappel d'une quarantaine de chefs d'État africains pour un sommet de haut niveau à Washington. Parmi eux, le président togolais Faure Gnassingbé qui est arrivé dans la capitale fédérale des États-Unis hier soir. Son avion a atterri à la base aérienne d'Andrews. Et durant son séjour, Faure Gnassingbé logera au Four Seasons Hotel, à l'instar de bon nombre de ses pairs africains présents au sommet. Voilà, vous suivez là les images de l'arrivée du chef de l'État à Washington. Alors pour Barack Obama, ce clin d'œil pour le continent dont il est originaire est plus qu'une opération de charme. Juste avant les présidents africains, il a reçu plus de 500 jeunes entrepreneurs venus du même continent. Et pour lui, les États-Unis doivent plus que jamais s'illustrer comme un partenaire incontournable pour l'Afrique à côté de l'influence de l'Europe et de la Chine. L'agenda du sommet est bien garni, l'économie et les affaires, notamment le programme AGOA, les investissements, la sécurité, la gouvernance. Les différentes délégations africaines devront profiter des opportunités qui leur sont offertes pour nouer des contacts et pourquoi pas ramener dans leurs valises d'importants contrats. Les enjeux du sommet avec Franck Missité, envoyé spécial à Washington. Que 3 chefs d'État, c'est l'ensemble des dirigeants du continent africain qui affluent depuis vendredi vers la capitale fédérale américaine dans un incessant balai aérien. L'Amérique, première puissance économique mondiale, a rendez-vous avec l'Afrique, future puissance économique mondiale. L'Afrique dispose en effet d'énormes potentialités naturelles et humaines et enregistre depuis une décennie des taux de croissance économique qui attisent la convoitise de tous les géants de la planète. L'Union européenne, le Japon, le Brésil, l'Inde et la Chine ont déjà enclenché leurs manœuvres de séduction en direction du continent noir, à grand renfort de conférences internationales, de rencontres régionales et sous-régionales. L'heure est donc venue pour l'Amérique de prendre le même train. Le sommet qui réunit dès demain Américains et Africains à Washington, le chef de la Maison-Blanche le veut historique et inédit. Le programme établi à cet effet par les services de la Maison-Blanche est des plus denses. On parlera démocratie, droits de l'homme, bonne gouvernance et bien naturellement économie, commerce et investissement, et puis sécurité et environnement. Les observateurs avisés présents dans les coulisses de l'organisation du sommet USA-Afrique estiment que ce regain d'intérêt de Washington pour l'Afrique devra permettre de dessiner une nouvelle carte des relations entre les deux partenaires avec des enjeux ambitieux. Ici à Washington, il n'est prévu aucun tête-à-tête, aucune rencontre bilatérale entre le président américain et ses pairs africains. Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour du sommet seront dispatchés dans 3 panels différents, 3 sessions comme on les appelle ici, auxquelles le président américain compte participer personnellement en allant d'une session à l'autre. Merci Franck Missité et bon retour parmi nous. Pourvu que la question du virus Ebola ne s'invite pas à ce sommet, de toutes les façons, les États-Unis ont affirmé vouloir renforcer leur contrôle au niveau des délégations qui viennent des pays contaminés.
À Lomé, l'on maintient également la garde. La vigilance est au point le plus élevé pour parer à toute éventualité. Et c'est grâce au comité national de riposte mis en place, équipe au sein de laquelle les forces armées sont partie prenante. Ce matin, à l'état-major des FAT, un compte-rendu a été présenté au chef du gouvernement, Artem Aoumezoulou. Arnold Kiou, reportage. Le Togo est en alerte maximale pour faire face au virus Ebola depuis qu'un malade suspect en provenance de Monrovia au Libéria a transité par l'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé. Dès l'apparition du virus dans la sous-région, les plus hautes autorités togolaises affichent leur détermination en s'impliquant davantage dans la sensibilisation et le renforcement du dispositif de riposte. Après la tournée nationale de sensibilisation, le Premier ministre Artem Souleymane Aoumezoulou était au front ce jour à l'état-major des forces armées togolaises pour la synthèse de la mission avec les acteurs de Lomé commune. L'objectif principal de cette mission, c'est surtout de sensibiliser les décideurs, les leaders d'opinion qui sont les grands responsables régionaux, les grands responsables préfectoraux et les grands responsables traditionnels et nos responsables religieux, pour que toutes ces personnes-là puissent servir de relais au cours d'une seconde formation, une troisième formation, lorsque nous allons entamer les sensibilisations de proximité, que cette maladie puisse être reconnue par tous les éléments de la base. Face à la maladie à virus Ebola hautement contagieuse, la vigilance s'impose et il ne serait pas assez de poursuivre la sensibilisation de façon permanente. Les centres d'isolement sont équipés et installés dans les 5 régions économiques du pays pour faire face à d'éventuels cas. Pour mettre la population de Lomé commune au même niveau d'information, une présentation a été faite sur la maladie et les stratégies de riposte. Ce qui est recommandé et qui est fortement recommandé, c'est que devant un cas suspect, il faut éviter de manipuler le malade. Il faut transférer, signaler le cas à une structure sanitaire publique la plus proche possible. Ou mieux, appeler le numéro vert qui a été mis à la disposition du comité de gestion de la crise Ebola au Togo. Le numéro vert, c'est le numéro 111. Lorsque vous appelez le 111, des instructions vous sont données pour vous dire comment est-ce qu'il faut gérer le cas en attendant que les cellules de prise en charge puissent arriver et prendre le cas en charge. Pour le chef du gouvernement, Artem Souleymane Aoumezoulou, toutes ces mesures sont prises pour protéger les populations. Ce qui est fondamental, toutes les couches sociales doivent se mobiliser et observer les consignes de prévention. Toutes les mesures qui doivent aider à ce que nous luttions efficacement contre cette maladie, nous avons la garantie, l'assurance et l'appui du chef de l'État que nous ne ménagerons aucun effort. Nous avons l'appui de nos partenaires de l'OMS. Je vous ai dit tout à l'heure que tous les budgets de lutte contre les grandes endémies sont transférés vers la lutte contre cette maladie. Ça veut dire que c'est un problème sérieux et les moyens seront dégagés pour le faire. Nous-mêmes, au niveau de l'État, nous devons le faire. Nous devons ensuite avoir l'appui de ces partenaires pour lutter contre cette maladie. La dernière chose que je voulais dire, c'est que cette réunion n'est pas un aboutissement, mais la preuve que la lutte doit être permanente et continue. Désormais, nous devons intégrer dans nos habitudes que nous pouvons avoir cette maladie virus Ebola dans notre région. Ce n'était pas acquis à l'avance, maintenant le sachant. Donc les précautions d'usage ne sont pas des précautions d'une période simplement. C'est des attitudes à avoir permanemment pour qu'on puisse lutter contre cette maladie. Dans certains pays, il y a des mesures draconiennes et drastiques qui ont été prises pour mettre des zones en quarantaine. Nous souhaitons que l'explication, la sensibilisation nous aide à ne pas avoir de zones à mettre en quarantaine et que l'ensemble du pays soit mobilisé contre cette maladie. Après cette première étape de la sensibilisation, il est prévu une seconde phase d'information et de formation plus accrue des agents de santé. Le Togo n'étant pas touché par le virus Ebola, il reste toujours dans la dynamique de prévention qui doit être individuelle et collective pour une riposte efficace et rapide au moment où un cas suspect serait signalé. Au Ghana, les contrôles aux frontières terrestres sont également de rigueur, mais ces mesures semblent fragilisées par l'ouverture poreuse sur la mer. Le Ghana partage d'intenses activités de pêche avec ses pays voisins à l'ouest, la Côte d'Ivoire et le Libéria. D'autres considérations posent également un problème, notamment le traditionnel signe de paix à l'église. Renforce les contrôles aux frontières terrestres, mais le virus Ebola pourrait bien arriver par la mer. Nianiano est un village de pêcheurs à quelques kilomètres d'Accra, la capitale. Une partie des marins nés ici exercent leur métier au Libéria. Depuis que l'épidémie d'Ebola s'est déclarée, certains reviennent au Ghana par bateau. Plus encore que d'habitude, les locaux surveillent les embarcations qui accostent.
surtout s'il n'y a ni filet ni poisson à bord. On est beaucoup plus strict maintenant qu'on sait que des gens tentent de fuir le virus au Libéria et peuvent utiliser la mer. On ne surveille pas seulement les Libériens, mais aussi nos compatriotes. Les pêcheurs de Nyanyano ont entendu parler d'Ebola à la radio. Aucun policier, aucun médecin n'a encore mis les pieds au village. Pour se protéger, les patrouilleurs réclament l'aide des autorités. Les frontières terrestres sont surveillées par la police. Ils devraient faire la même chose en mer. Nous, on ne peut pas savoir qui est porteur du virus. Il nous faut des médecins. Un Américain contaminé par Ebola est mort au Ghana début juillet. Depuis, aucun cas n'a été recensé dans le pays. Mais les autorités sont en état d'alerte. Le gouvernement déconseille tous les rassemblements. Une consigne difficile à respecter. Les Ghanéens continuent par exemple d'aller aux cérémonies religieuses avec plus ou moins de crainte. Maintenant, même aujourd'hui, ici, j'ai eu peur de serrer des mains. Mais je l'ai fait. Se serrer la main, c'est une coutume pour exprimer notre amitié. Mais en ce moment, je déconseille de le faire. Ce n'est pas nécessaire de rester loin les uns des autres, car au Ghana, pour l'instant, il n'y a pas encore de cas d'Ebola. Pour le moment, les Ghanéens peuvent encore se serrer la main. En Sierra Leone, c'est désormais interdit. Parmi les consignes que donnent les services sanitaires, il y a surtout l'interdiction de consommer la viande sauvage, notamment les chauves-souris, les singes et les agoutis. Ces précautions sont extrêmement à prendre au sérieux, surtout que les olacodes font de plus en plus partie des élevages domestiques. D'ailleurs, de façon plus globale, les pays de la CEDEAO s'activent actuellement à Lomé à mieux réorganiser le secteur de l'élevage dans la sous-région. Les organisations d'éleveurs sont mises à contribution pour garantir un minimum de sécurité alimentaire et faire de l'élevage un important levier de développement économique dans l'espace communautaire. Firmin Adjinari. Le secteur de l'élevage dans les pays de la sous-région ouest-africaine connaît quelques difficultés ne favorisant pas un bon rendement. Et pour répondre aux exigences qui s'imposent, les techniciens des pays de la CEDEAO entendent mettre sur pied une stratégie contenue dans un plan d'action pour les associations d'éleveurs et organisations fêtières en vue d'améliorer l'environnement institutionnel au niveau national et régional. Ceci pour assurer des services de santé animale efficaces et efficients en Afrique. C'est le renforcement de capacités institutionnelles au niveau national d'abord pour une meilleure prestation de services vétérinaires aussi bien par le secteur public, les institutions gouvernementales, que par les acteurs non étatiques. Comme ça, c'est bien à noter, les acteurs non étatiques jouent un rôle capital. Au niveau régional, c'est de renforcer la capacité des communautés économiques régionales, comme la CEDEAO, pour qu'elles puissent mieux jouer leur rôle de coordination, d'intégration, d'appui technique. La contribution de l'élevage à la sécurité alimentaire est non moins négligeable à la croissance économique et surtout à la réduction de la pauvreté. Cet atelier permettra de valider ce document et qui sera assorti d'un plan d'action et d'une stratégie de communication qui permettra à toutes les associations d'éleveurs sur le plan sous-régional d'avoir une stratégie commune et un plan d'action commun pour le développement de l'élevage. En Afrique subsaharienne, l'élevage représente en moyenne 30% du produit intérieur brut agricole et environ 10% du produit national brut. La rencontre va donc donner un nouvel élan dans l'amélioration de la production animale en Afrique. Sur le plan agricole, le Togo a fait des prouesses ces dernières années. En témoignent les excédents céréaliers qui ont même ouvert la voie à l'exportation et à des contrats avec le PAM vers des destinations de nécessité. Et c'est grâce surtout à une stratégie soutenue d'accompagnement des producteurs. Le ministre de l'Agriculture, le colonel Wokura Agadazi, était auprès des paysans ce week-end à Femboussou et à Sotobois. C'est dans la région centrale. La marque Mojo. L'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, poursuit sa campagne d'achat des excédents céréaliers auprès des producteurs. Pour constater l'effectivité dans la région centrale, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le colonel Wokura Agadazi, était cette semaine sur les sites d'Afemboussou et de Sotobois où les producteurs se bousculent pour vendre leurs produits.
Les mots me manquent pour exprimer cette joie parce que depuis que nos maïs là étaient dans le magasin, on se posait la question, comment nous allons en finir? Nous remercions le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour nous, sa population, car nuit et jour, il ne dort. Nous ne sommes nuls. À cause de nous, le stock restant, par la grâce de Dieu, va les aider pour venir prendre tout ce qu'il reste. Nous les remercions pour tout. L'ANSAT, la seule structure nationale chargée du stockage du maïs, n'a pas la vocation de prendre tous les excédents auprès des producteurs. Le ministre Ourokoura Agadazi a instruit les producteurs à chercher d'autres marchés pour l'écoulement de leurs produits. Le message, c'est de prendre leurs responsabilités en main. D'abord, en s'organisant au niveau village, au niveau canton, pour aller affronter les marchés, qu'ils soient au niveau national, au niveau sous-régional ou international. Et ça, ils ont des structures de notre département qui les accompagnent. Ils ont aussi le soutien du ministère du Commerce pour capter les marchés, les niches de marché, les fidéliser surtout. Mais c'est à eux de faire le grand pas. Parce qu'il est inconcevable qu'après une activité qui a duré 6 mois et pour laquelle les paysans s'y étaient préparés, qu'à la fin de la course, ils demandent à l'État d'acheter tous les stocks. Cette campagne d'achat d'excédents céréaliers a commencé dans le mois de juin et se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Alors, l'un des projets innovants exécutés par le Togo pour redynamiser son système agricole, c'est le PPAO, Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Et c'est grâce au concours de la Banque mondiale, les résultats obtenus sont plus qu'encourageants. Par exemple, concernant la production du riz, avec l'introduction d'une nouvelle méthode dénommée SRI, système de riziculture intensive. À Kpalimé, 120 km au nord-ouest de Lomé, divers acteurs de la zone CEDEAO sont venus profiter de l'expérience togolaise. Apollinaire Kadanga. Les pratiques classiques de la culture du riz qui jadis faisaient la fierté des producteurs ont connu de nos jours leurs limites. Il faut alors des innovations. Le système de riziculture intensive semble être la solution. Une nouvelle pratique découverte à Madagascar dans les années 80 et qui a fait ses preuves dans plusieurs pays. Pour une mise en œuvre de cette méthode en Afrique de l'Ouest, plusieurs ateliers ont été organisés. Celui de Kpalimé au Togo vise à renforcer davantage les capacités des formateurs sur le système de riziculture intensive. C'est une méthodologie de gérer les plants de riz différemment pour augmenter les rendements. Alors ça veut dire on ne travaille pas vraiment sur les intrants et les semences, mais on travaille comment gérer les plants mieux pour augmenter la productivité. On va se mettre ensemble, on va parler de techniques détaillées, les meilleures techniques qu'on connaît. Et puis les participants peuvent partager leur point de vue. Et donc l'atelier ici qui se fait, c'est un atelier de formation pour permettre à chaque pays d'avoir les outils et des connaissances suffisantes pour pouvoir mettre en œuvre les actions pour la mise en œuvre du SRI. Cette rencontre régionale de formation des formateurs va regrouper jusqu'au 6 août 2014 les chercheurs, les techniciens agricoles et les producteurs des pays francophones de la CEDEAO et du 8 au 10 août ceux des pays anglophones. Au terme de cette formation, les participants vont acquérir des connaissances pratiques et pédagogiques leur permettant de former d'autres acteurs. Le projet SRI a été financé par la Banque mondiale à hauteur de 200 millions de dollars sur une période de 3 ans. D'une formation à l'autre direction, l'Assemblée nationale où les membres des commissions permanentes tutoient les notions d'organisation, de planification et de gestion des finances publiques. Rachel Aokou, Esther Laclé. Voter la loi, suivre son exécution et contrôler sa mise en œuvre font partie des prérogatives de l'Assemblée nationale. Malgré leurs vacances, les députés membres des commissions permanentes de l'Assemblée nationale togolaise sont à l'école des finances publiques. Objectif de cette rencontre, leur permettre de se familiariser avec les concepts, définitions, principes et organisation de la gestion des finances publiques. Les honorables députés ont besoin de mieux connaître les termes techniques des finances publiques, de mieux connaître les différents principes de base de gestion des finances publiques, de mieux aussi connaître les outils qui sont utilisés pour la gestion des finances publiques.
C'est vraiment l'objectif pour lequel nous sommes réunis ce matin. La formation sera assurée par Jean Alotunou, appuyé par des conseillers résidents du Fonds monétaire international impliqués dans les réformes des finances publiques au Togo depuis plusieurs années. Bon, à terme, il est attendu que les députés soient familiarisés avec les notions fondamentales des finances publiques pour pouvoir lire, comprendre, examiner les projets de budget qui leur seront soumis par le gouvernement de façon à voter des lois de finances pertinentes pour la conduite de la politique budgétaire de l'État togolais. La rencontre a été conjointement organisée par l'Assemblée nationale et l'Union européenne. À terme, un glossaire des concepts et définitions en matière de finances publiques sera finalisé par les consultants et mis à la disposition des participants. Après les opérateurs économiques, c'est au tour des services de contrôle de l'État de se familiariser avec le processus de passation des marchés publics. Le module concerne essentiellement les règles et pratiques qui régissent la passation, l'exécution et le contrôle des marchés, de même que les délégations de services publics. La finalité, c'est de permettre à ces inspecteurs d'être plus performants dans leur mission. Kwasiglé, Charlotte Moussime. Pour se conformer aux directives économiques de l'UEMOA, le gouvernement togolais a engagé d'importantes réformes dans le secteur des finances publiques, ce qui a permis de compléter le dispositif des corps de contrôle avec la mise en place de la Cour des comptes, l'inspection générale des finances et du Trésor. Aux côtés de ces institutions aujourd'hui pour une session de formation, l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, veut asseoir la crédibilité du système des finances publiques dont dépend le développement du Togo. La présente session sur les outils de contrôle du processus de passation et d'exécution des marchés publics est destinée à outiller les acteurs en vue d'un meilleur rendement. Les personnes qui animent ces structures sont amenées à contrôler les marchés publics, comment est-ce que les dépenses sont effectuées dans le cadre de l'exécution des marchés publics. Et il est normal que ces personnes soient formées aux procédures des marchés publics de manière à mener plus efficacement leur mission. Durant les 5 jours de la première session, les participants se familiariseront avec le cadre réglementaire et institutionnel des marchés publics, les techniques de détection des pratiques frauduleuses, les outils de contrôle de la régularité du processus de passation et d'exécution des marchés publics. La formation est financée par le Programme des Nations Unies pour le développement. Le phénomène prend de l'ampleur et suscite beaucoup d'interrogations. Les grossesses des filles mineures élèves sont de plus en plus légion au Togo, surtout dans les zones rurales. À Sokodé, la Coalition nationale togolaise pour l'éducation a animé un débat sur la question. Les différents acteurs se sont sentis interpellés. Marcel Toy. 5343 cas de grossesse entre 2010 et 2012, dont 230 au primaire. Selon les participants, le phénomène a des causes institutionnelles, socio-culturelles et surtout liées à l'insuffisance de renforcement des capacités des parents qui doivent être préparés pour mieux faire face à la gestion de la vie sexuelle de leurs enfants. Qu'il faut vraiment que nous, les parents, nous cherchons à comprendre les jeunes et adolescents, à connaître les jeunes et adolescents. Il a besoin qu'on lui prête attention. Il a besoin d'amour, il a besoin d'affection, il a besoin d'un peu d'autonomie. Que nous les parents, nous ne cherchons vraiment à comprendre et à leur donner. Qu'est-ce que ces enfants vont faire? Ils sortent dehors, c'est pour aller chercher cet amour. Le représentant du ministre des enseignements primaires et secondaires à ce dialogue social sur la question a reconnu la pertinence des analyses et propositions pour contribuer à réduire le phénomène. Dans cette discussion, j'ai vu la profondeur de la réflexion, surtout quand nous avons abordé les questions culturelles. Parce que vous savez, les questions matérielles peuvent être résolues par le matériel. Mais les questions culturelles sont plus difficiles à trouver de solutions parce que le changement de la personne humaine ne se fait pas à court terme. Ça se fait progressivement.
Il est aujourd'hui reconnu que des initiatives sont prises par le gouvernement et ses partenaires pour encourager la scolarisation de la fille. Gratuité de l'écolage, prix d'excellence, bourse scolaire aux filles, création du lycée scientifique, discrimination positive dans le paiement de l'écolage, etc. Si malgré tous ces efforts, le phénomène continue de prendre de l'ampleur, il revient aux acteurs et partenaires d'imaginer des stratégies appropriées et innovantes pour motiver davantage les filles aux études. Une semaine entière pour célébrer la Terre. Pour sa 10e édition, le Festival mondial de la Terre a été lancé ce week-end au Togo, précisément à Nadoba, sur le site Koutamakou, qui fête aussi ses 10 ans de son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour marquer donc l'événement, l'ONG FAGAB a mobilisé des volontaires nationaux et internationaux pour y mener des activités tout au long de la semaine. Adolphe Paka. Comme deux frères jumeaux qui célèbrent leurs 10 ans, le Festival mondial de la Terre, qui est à sa 10e édition, s'est invité chez les Batam Mariba, ceux qui façonnent la terre, sur le site Koutamakou. Il y a 10 ans aussi que ce site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour les organisateurs du festival, cette coïncidence n'est pas un hasard. Koutamakou a besoin de restauration de son environnement à divers niveaux. Aujourd'hui, nous voyons que l'aspect dégradation des tatas, mais il y a aussi l'aspect dégradation des mentalités. Nous voyons que ce que nos parents ont laissé, c'est d'utiliser la terre et le bois pour construire une jolie maison bien protégée, commence à changer vers les tôles. Et cette population se dit laisser abandonner. Ça veut dire quoi? Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de dire à cette population d'avoir confiance en elle-même, protéger cette richesse et aller plus de l'avant. Et compter sur elle-même d'abord. Avec les enfants, nous voulons voir comment arriver à garder cette tradition, cette culture. Toute une culture que regorge ce paysage traditionnel. Il fait la fierté de tout le Togo et sa sauvegarde et conservation interpelle tous les Togolais, même ceux de la diaspora. Il y a beaucoup à faire. Construire beaucoup plus de tata et pouvoir aider la population à s'en sortir. Parce que si nous ne le faisons pas, personne ne pourra le faire à notre place. Donc on ne peut pas dire qu'on est de la diaspora et ne rien faire. Déjà, il faut que nous prenions conscience, nous-mêmes, nous Togolais et Togolaises, qu'on a une riche culture. Et c'est de là qu'on pourra déjà commencer par chercher les fonds. Les activités du festival vont durer une semaine comme il est de coutume, ponctuées non seulement de sensibilisation, de théâtre de rue, de soirées récréatives, mais aussi et surtout des séances de reboisement. À travers ce reboisement, nous voyons ressortir des essences capitales telles que le Kaya sénégalensis que nous appelons communément le Calcédra, les Pterocarpus, les Prosopis qui sont des essences dures, les Anogesus, les Iocarpus et tout ça sont des essences qui sont généralement utilisées comme matériaux de construction des tatas. Donc cette initiative prise par l'ONG FAGAB vient à point nommé pour pouvoir relever la disponibilité de la ressource qui vise à construire les tatas Tamberman. 7 jours donc pour œuvrer avec les communautés locales du site pour la sauvegarde de la terre et la restauration de l'environnement Koutamakou, une façon de dire à cette terre que nous l'aimons. Et puis l'apothéose du jubilé de diamant du chanteur Aka Francisco, c'était dimanche au Palais des Congrès de Lomé, entouré d'autres artistes de la nouvelle génération. La vieille gloire a prouvé à cette nouvelle génération qu'il a toujours du talent à revendre. Ramdan Bassina. Accueilli avec force par ses amis de scène et le public, à combien comme la vie Francisco pour ses intimes Aka Francisco, le doyen de la musique togolaise apparaît beaucoup plus jeune. Il n'a rien perdu de sa verve, lui qui célèbre son jubilé de diamant. Je n'ai pas de secret pour ça, c'est Dieu qui m'a légué ce don. C'est Dieu qui a voulu que je chante jusqu'à ce jour. Et je continue à chanter jusqu'à ma mort.
quand vous composez les chansons, il faut mettre des thèmes vraiment que la population ou bien le peuple peut admirer. Durant 3 heures d'horloge, nombreux étaient les artistes qui se sont succédés sur scène pour interpréter les morceaux du doyen, lui témoignant ainsi toute leur reconnaissance. Ce 60 années de carrière durant lesquelles Aka Francisco a formé, écrit pour nombre d'artistes et a inspiré bien d'autres qui en témoignent. Vraiment, le concert est à la taille de l'événement. 60 ans de carrière, ce n'est pas petit. Vraiment, le Seigneur a béni cet homme et il a donné vraiment un talent. Et il a développé ce talent aussi. Nous souhaitons que cela se produise chaque année pour encourager les artistes et musiciens du Togo. J'ai eu cette chance de collaborer au début de ma carrière avec lui. Auprès de lui, j'ai appris quand même à devenir arrangeur propre à moi-même. Pour sa contribution au développement de la musique au Togo, Aka Francisco a reçu des distinctions de plusieurs organisations telles l'Union nationale des artistes et musiciens du Togo, l'Association pour le soutien du dernier dimanche et bien d'autres encore. Les 60 ans de carrière de cet artiste marquent aussi la première édition de la célébration de la musique togolaise. Voilà, ainsi pour enfin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les chefs d'État africains, invités d'honneur de Barack Obama à Washington. Le sommet sur la coopération États-Unis-Afrique s'ouvre dans quelques heures dans la capitale fédérale américaine. Le président Faure Gnassingbé y prend part. À l'ordre du jour, l'économie, la sécurité, le programme AGOA et la démocratie. Les pays ouest-africains toujours sur le qui-vive face au virus Ebola. Le Comité national de riposte a présenté ce matin au chef du gouvernement son rapport sur l'état des lieux des mesures préventives prises par le Togo. Une vieille gloire célébrée au palais des congrès de Lomé, Aka Francisco a fêté ses 60 ans de carrière à travers un concert géant auquel ont pris part des milliers de Loméens.